Après Yamoussoukro, où il a assisté à la cérémonie d'investiture du président Alassane Dramane Ouattara, Nicolas Sarkozy, le président français, a rencontré la communauté française vivant en Côte d'Ivoire. Le président français a apporté son réconfort moral à ses concitoyens après 5 mois de crise en Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il justifié l'intervention de la force Likon en Côte d'Ivoire. Le reportage de Victorine. Sarkozy a foulé le sol des deux capitales ivoiriennes. Après l'investiture du chef de l'État Alassane Ouattara Yamoussoukro, le président français est venu à Abidjan rencontrer ses compatriotes. Il a été accueilli par une communauté française mobilisée et heureuse de sa visite. Beaucoup d'émotions de le voir ici, dans ce contexte. Beaucoup d'émotions que ce soit aussi qu'il soit venu aussi pour l'investiture du président. Et beaucoup d'émotions sur le plan personnel, parce qu'à Paris, nous n'avons pas trop l'occasion de le voir, évidemment. Et de le voir ici, d'avoir cette possibilité, ça a été très sympathique et très émouvant. Nicolas Sarkozy n'a pas caché son émotion de se retrouver en terre ivoirienne dans un pays ami. Cela prouve selon lui que la Côte d'Ivoire renoue avec la France. Comme prémisse de cette coopération bilatérale renforcée, l'intervention de l'opération Licorne pendant la crise post-électorale. Une intervention que Nicolas Sarkozy justifie. Le peuple s'étant exprimé librement en faveur du changement et de la paix, nous avons donc appelé au strict respect de sa volonté. La France n'avait pas de candidat. La France a choisi de soutenir le candidat choisi librement par les Ivoiriens. Et très vite, la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale ont marqué dans l'unité leur refus de l'inacceptable. La seule réponse fut une répression systématique. Chacun se souvient de ces femmes désarmées tombées sous les balles d'une mitrailleuse le 3 mars. À l'initiative de la France et du Nigeria, le Conseil de sécurité des Nations Unies, unanime, a alors autorisé les forces impartiales à détruire les armes lourdes qui menaçaient les populations. La France, avec l'ONU, a pris ses responsabilités. De nombreuses vies et la démocratie ont été sauvées. Et c'est l'honneur de la France d'avoir, avec quelques autres, mené ce juste combat. L'armée française a agi au service de la démocratie. Et c'est là son honneur. Les moments d'incertitude passés, la France se dit prête à accompagner les nouvelles autorités ivoiriennes dans la reconstruction du pays. La France mettra en place, conformément à ses engagements internationaux, et après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT de la Côte d'Ivoire, un contrat de désendettement et de développement pour la Côte d'Ivoire. Celui-ci sera d'un montant sans précédent, puisqu'il dépassera les 2 milliards d'euros. Dans le domaine militaire, la France contribuera à la réforme de l'armée ivoirienne. À l'endroit de ses compatriotes traumatisés par 6 mois de conflit, le président français demande d'oublier le passé et de croire en l'avenir de la nouvelle Côte d'Ivoire. Avant d'ajouter que la communauté française a un rôle à jouer dans le nouveau partenariat ivoiro-français. Concernant les Français enlevés à Abidjan au cours des événements post-électoraux, Nicolas Sarkozy rassure que tout sera mis en œuvre avec les autorités ivoiriennes pour les retrouver.